Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 24 mars. Alors, let mind clear. Laissez votre esprit se reposer et s'éclaircir. Faites des choses simples. Nettoyez. Nettoyez. Balayer. C'était... Astiquer, casa toujours pimpant. C'était qui elle? Bref, pardon. Ok, pour les choses un peu plus importantes, plus tard. If struggle of emotion is manageable. Si vous arrivez à contrôler vos émotions, il y a un point important, un virage important en ce jeudi. Un virage important. Laissez votre esprit s'éclaircir, se vider, afin de pouvoir... C'est pas ce jeu. Enfin, je crois pas. Enfin, si, c'est forcément celui-là, puisqu'il est là, mais j'ai l'impression que par rapport aux énergies de l'agenda de la Lune qui ont l'air de demander un peu de rigueur, je vous l'ai dit, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, parce que le Shadowscape, il est tout en fluidité. Je vous ai dit que c'était pas celui-là. Il est tout en fluidité. C'est peut-être ce dont j'ai envie, de rester dans mon cocon, alors qu'il faut que je parte à l'assaut de la montagne. Est-ce que vous êtes pareil? Comment ça se passe pour vous en ce moment? Allons voir les énergies de ce jeudi 24, dernière semaine de mars. Et les messages à vous transmettre. Wow! C'est drôle parce que je vais pas regarder, et puis je peux pas regarder quelles étaient les cartes qui sont tombées du Shadowscape, mais il y avait 3 cartes qui sont tombées. Et là, il y a 3 cartes qui se sont présentées. Et là, il y a 3 cartes qui se sont présentées. 9 de bâton à l'envers. Si vous regardez le message de futur vous, vous verrez que ça commence par le 9 de bâton à l'envers. C'est pour ça qu'il fallait prendre celui-là. 3 arcanes majeures. 9 de bâton à l'envers, se sentir un peu... c'est la carte que j'appelle d'être dans sa tour. On est un peu sur la défensive. On a essayé bien des choses. Et puis la détermination commence à nous manquer un peu. La motivation, il ne faut pas lâcher. Mais on est entre justement, je laisse tomber. Et puis... la conscience quand même qu'il faut continuer. On a la maison Dieu, la tempérance, l'ermite à l'envers. Vous voyez cette tour, l'ermite à l'envers, vous savez qu'il ne faut pas vous retirer, ou vous savez qu'il y a des choses que vous êtes allé chercher, que vous n'avez pas encore exposées, ou alors que vous n'avez pas fait ce travail d'introspection, de trouver les réponses, ou alors d'avoir le temps de vous poser pour réfléchir à la suite. Mais il y a quelque chose avec cette maison Dieu... Wow, le monde qui vous apparaît, c'est l'idée de l'illumination, hein. Soudainement il y a quelque chose qui arrive. On a beaucoup d'arcanes majeures, messieurs, dames. As de bâton à l'envers, 3 de coupe à l'envers. Il nous poursuit, ce 3 de coupe à l'envers. Le monde, la dernière carte du tarot. Vous avez envie, alors j'ai le sentiment que vous avez envie que quelque chose se termine et quelque chose commence, mais presque instantanément. J'ai l'impression aussi que vous voulez prendre des choses en main, même si vous ne voyez pas exactement ce qu'il faut. Parce que la maison Dieu, c'est une carte de destruction de choses, c'est une carte d'illumination, c'est la carte où quand on a une idée soudainement, ou quand on a une illumination, c'est l'ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête. On se dit, ah mais je peux plus voir les choses de cette manière, et ça peut être instantané, hein, ça peut être soudainement une compréhension qui se fait, et vous vous dites, bon sang, mais comment est-ce que j'ai pu ne pas penser à ça, ne pas voir ça, mon monde est complètement différent, ou alors ça peut être carrément quelque chose qui vous arrive, et qui vous secoue tellement que ça remet les pendules à l'heure. Et je trouve ça intéressant parce que vous l'avez, cette illumination, et pourtant vous restez, j'ai envie de dire, alors c'est pas forcément coincé, parce que pour moi le 9 de bâton à l'envers, on reste dans cette protection de soi-même.
Et on a l'as de bâton à l'envers. Au final, on a le 10 de bâton à l'envers qui se trouve être la carte de comme on fait son lit, on se couche. Si on reste dans certaines situations en regardant de l'autre côté, ou alors si on accepte certaines obligations qui ne sont pas les nôtres, on se retrouve enseveli et on ne peut pas avancer comme on a envie d'avancer. Alors je vais aller voir qu'est-ce que c'est cette carte du 3 de coupe à l'envers, parce que c'est une énergie pour moi souvent parasite. On l'appelle la carte de la triangulaire, mais c'est pas, tout le monde n'est pas en triangulaire, tout le monde n'est pas... c'est des énergies qui d'habitude sont très fluides quand cette carte est à l'endroit. C'est des moments de plaisir, etc. Et là, c'est des choses qui, je pense, sont greffées, sont un peu greffées sur vous. Et il y a une envie de s'échapper de certaines choses. Mais je me demande, en vous rapprochant, parce qu'on a cette papesse, d'une certaine considération pour vous-même, vous vous rendez compte que les choses ainsi qu'elles sont ne peuvent pas se passer. Dans la carte du 5 de denier, c'est un ratage, le 5 de denier. C'est un ratage, messieurs, dames. C'est se dire qu'on a, justement, on est sorti de sa zone de confort, on a essayé quelque chose, on a l'impression que vous avez une réalisation sur un début qui devait être là, que vous avez peut-être même fomenté, que vous avez peut-être même programmé. Avec cette tempérance, il y a l'idée de faire les choses, avoir la patience, d'attendre, etc. Mais avec cette ermite à l'envers, il y a quelque chose... Je ne sais pas si que vous avez évité de le voir, si vous ne vouliez pas le voir, si vous n'avez pas fait ce travail. C'est un peu comme si vous aviez laissé partir certaines choses, soit, allez, je saisis les opportunités, c'est exactement là que je dois être, mais vous n'avez pas continué la suite. Au lieu de continuer dans la réactivité, l'action, pour aller jusqu'au bout du 9 et 10 de bâton, c'est dur, c'est compliqué, je lâche rien. On a l'impression que vous vous êtes arrêté un peu avant. Et que maintenant, vous avez la conscience que vous vous êtes arrêté trop tôt. Vous vous retrouvez isolé, je pense, parce que là, on a une carte d'isolement. Et là aussi, avec ce 5 de denier. Mais c'est un isolement qu'on n'a pas forcément voulu. Du tout, même. Qu'on n'a pas du tout voulu. Auquel on n'a pas forcément pensé. Un peu, j'ai vraiment le sentiment que la situation a été... Elle était propice, sinon on n'aurait pas cette tempérance. Elle était j'ai envie de dire réfléchie, en tout cas elle a été actée, ça il n'y a pas de doute. Vous aviez bien envie de faire certaines choses, de prendre certaines opportunités, de communiquer, etc. Mais vous n'avez pas été jusqu'au bout. Vous n'avez pas été jusqu'au bout. Et quelque part, ce nouveau départ que vous vouliez voir arriver, eh ben avec cet as de bâton à l'envers, c'est pas vraiment un nouveau départ parce que on a l'impression qu'il faut au final que vous alliez jusqu'à la fin de ce qui vous parcourt, de votre propre chemin, de cette journée de jeudi où vous vous dites bon sang, mais ça, alors c'est pas que ça avance pas, mais j'en peux plus là. J'en peux plus, il faut absolument que les choses bougent, il faut que les choses changent, il faut que on m'inspire, qu'on me donne de la motivation, mais vous vous rendez pas compte, je pense que c'est vous qui avez peut-être fait preuve à un certain moment. Alors, j'allais dire que vous vous êtes court-circuité vous-même, c'est possible. Court-circuité parce que le monde, quand il est dans cette position-là, cette dernière carte du tarot, on est logiquement en paix, mais là, il y a un domaine où vous n'êtes pas en paix. Alors, est-ce que c'est financier, matériel? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes ou dans lequel vous vous êtes investi et malheureusement, ça prend pas la route que vous vouliez? Vous espériez autre chose. J'ai essayé de mettre les cartes droites et ça marche pas. Mais maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous pèse et dont vous pouvez pas vraiment vous défaire avec ce 3 de coupe à l'envers. Alors que la papesse, elle dit, mais si, vous inquiétez pas. Mais si, vous inquiétez pas. Vous vous connaissez mieux.
il y a certaines choses qui sont plus claires. Il y a encore beaucoup de travail. Alors j'ai envie de dire beaucoup de travail spirituel parce que la papesse, c'est bien entendu là. C'est bien entendu la grande prêtresse de la connaissance, autant de la connaissance de vous-même que de la connaissance de la situation, mais elle n'y prend pas part. Et je pense que là, quelque part, vous vous êtes lancé, jeté, laissé envahir par votre motivation, mais au bout d'un moment où votre envie de progresser, vous avez peut-être saisi des opportunités, mais j'ai le sentiment que malheureusement, et c'est intéressant parce qu'on n'a pas d'épée, on n'a pas de pensée, on a juste de l'action. Et maintenant des ressentis, est-ce que vous recevez, c'est pas suffisant, ou ce que vous recevez en retour, c'est pas ce que vous escomptiez. Alors on a le 7 de bâton, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, gardez votre énergie. Vous avez réussi des choses, ça c'est une évidence parce que le 7 de bâton, on veut absolument garder ce qu'on a déjà réussi. On est bien prêt à conserver, vous voyez, elle a ses 6 bâtons et les 6 bâtons c'est la victoire. Donc j'ai presque envie de dire, regardez quand même derrière vous tout ce que vous avez passé, regardez tous les bons moments que vous avez eus, regardez ce qui a fonctionné parce qu'il y a forcément quelque chose qui a fonctionné, mais vous vous rendez compte aussi, et je pense que vous vous êtes coupé vous-même l'herbe sous le pied. Il y a quelque chose où vous pouviez passer un cap avec ce monde. Et là maintenant, malheureusement, il y a aussi un... Je ne peux pas dire ça autrement qu'un ratage. Pour moi, la carte du 5 de denier, c'est Calimero. On a essayé, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas les retours qu'on voulait, on n'a pas les retours sur investissement, et on est un peu, j'ai l'impression que vous êtes un peu envahi par cette notion de... parasitage avec ce 3 de coupe à l'envers. Est-ce que je vais pouvoir me séparer de tout ça? Alors, il faut savoir que le 5 de denier, il faut juste réinvestir différemment et c'est reparti. L'équilibre se refait. Mais on voit bien, c'est ça. J'ai l'impression que vous vous êtes lancé dans quelque chose, que ça a dû vous demander beaucoup d'énergie, mais que vous avez peut-être pas été, avec cette ermite à l'envers, assez en profondeur. Alors, ça nous parle de recherche et d'études. Ça nous parle de quête personnelle. Parce que là, on a un peu le sentiment que tout est possible à nouveau avec cet as de bâton. Il y a forcément une autre solution, il y a forcément une autre action, il y a forcément une autre porte quelque part. Mais là, vous ne la voyez pas. Alors, vous inquiétez pas, elle va apparaître. Elle va apparaître. Mais qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de cette ermite à l'envers? J'ai presque l'impression que c'est de partager ce que vous avez déjà découvert. Partagez ce que vous avez déjà découvert et sachez bien que il va falloir encore un peu d'énergie, il va falloir encore un peu de... Beaucoup d'action, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous vous êtes reposé sur vos lauriers? Est-ce que vous n'avez pas été complètement... que vous avez plongé, mais vous avez plongé et vous n'avez pas été jusqu'au bout de la longueur, on a le sentiment. Et maintenant, il y a quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui vous paralyse, c'est un peu ça. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, comme vous le savez, pour moi, c'est la carte de la purge. C'est la carte de, vous savez quoi, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, ça fonctionnera demain. Tant pis, je médite dessus, je réfléchis, je ne m'embarrasse pas parce que la carte du 5 de denier, comme je vous dis, c'est Calimero. Hein. C'est vraiment, oh là là, mais c'est pas possible, est-ce que je suis bon à rien, est-ce que je vais pas y arriver, qu'est-ce qui s'est passé, et je comprends pas, et je... Alors j'ai envie de vous dire que c'était pas forcément le moment, ou j'ai envie de vous dire que si, c'était le très bon moment, mais là on voit bien que, je vous le dis, hein, à un moment... Au lieu d'aller jusqu'au bout, jusqu'au 10 de bâton, avec toutes les obligations, les responsabilités, le poids des choses... Et cette dernière longueur qu'il fallait faire, vous vous êtes arrêté avant. Alors, est-ce que vous avez manqué d'énergie? On a un œuf. Ou est-ce que vous avez peur de ce qu'il va y avoir au bout? Du coup, vous avez tout gardé pour vous. En tout cas, il y a une illumination en ce jeudi. Il y a une compréhension que tout n'est pas terminé, mais qu'il ne faut pas faire les choses de cette manière-là. Je pense que c'est ça, regardez. En dessous, on a le 3 de coupe. À l'endroit,
Ce 3 de coupe, à l'endroit, c'est des énergies justement qui sont fluides, qui ont du sens, qui vous apportent quelque chose, qui vous font vibrer, mais c'est aussi des émotions que l'on crée parce qu'on va à la rencontre justement de choses qui nous intéressent, qui nous font du bien. C'est le plaisir de faire quelque chose qu'on aime, de prendre soin de soi au milieu de gens qui ont le même état d'esprit. C'est des énergies qui sont hyper positives. Et je pense que vous vous êtes peut-être éloigné de ça en espérant que les choses se passent toutes seules, mais je pense que vous avez eu besoin et vous êtes peut-être pas rendu compte que vous pouvez pas faire le voyage tout seul. Alors là, vous revenez aux bases. Là, il y a cette parce qu'il y a une différence entre faire un voyage tout seul parce qu'on l'a décidé. Je sais plus qui c'est qui va faire le chemin de Compostelle pour avoir justement ce moment d'introspection qui va nous faire réfléchir. Et il y a le moment où on s'isole parce qu'on fuit quelque chose ou parce qu'on n'est pas à l'aise avec les énergies autour. Et là, c'est ça. Là, c'est on a le sentiment que c'est une reprogrammation vous avez besoin de faire partie du monde pour pouvoir avancer dans le monde, en fait. Retrouver des choses qui vous mettent en joie. Et la papesse, c'est la connaissance de soi. Hein. C'est aussi la connaissance d'un monde qui est particulier, mais vous pouvez y inviter des gens. Effectivement, ils ne communiquent pas énormément et vous l'avez peut-être fait. Mais vous l'avez peut-être fait jusqu'à un certain point et après, vous vous êtes arrêté. Il y a un nouveau début, mais là, on voit bien que vous ne savez pas comment le reprendre. Comment reprendre j'ai envie de dire cette manifestation de possibilités. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Gardez votre énergie, videz-vous la tête avec ce 4 d'épée, vous voyez, la clarté, les signes, si vous les demandez, vont revenir, mais il faut vraiment ne pas vous en faire et ne pas vous en vouloir. Ça, c'est important surtout. Ne pas vous en vouloir. Okay, on ne refait pas les mêmes erreurs, mais on s'en veut pas. Bon, commentez messieurs, dames, c'est un beau jeudi, ma foi, ça commence fort. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi, je vous dis à bientôt. Au revoir.